DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver aujourd'hui encore et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité. Nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2021, nous nous rapprochons tout doucement des deux derniers matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler des léopards, on parlera des léopards tous les jours jusqu'à la date fatidique du 11 novembre, donc la première date où nous allons tenter de gagner à Dar es Salaam contre la Tanzanie et ensuite venir conclure contre le Bénin à Kinshasa. Voilà donc gagner en Tanzanie, voilà la question, la grande question qu'on doit se poser. Est-ce que la RDC est capable d'aller gagner en Tanzanie et sur base de quoi? Sur base de quoi les gens peuvent espérer cette victoire? Alors, quand on regarde un peu, on observe un peu, d'abord l'équipe nationale. Je ne sais pas si l'équipe nationale cette année a gagné à l'extérieur. Je ne sais pas, au Bénin, on n'a pas gagné. À Madagascar, on n'a pas gagné. On a joué des matchs amicaux également. Donc, avec Hector Raoult Cooper, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné contre dans les éliminatoires de la CAN aussi. Vous savez, les difficultés qu'on a eu à gagner à Kinshasa. Et donc, cela nous mène à nous poser la question, est-ce que ces léopards-là qui doivent absolument gagner les deux matchs qui arrivent au mois de novembre, ce mois-ci, donc est-ce que les léopards sont capables de gagner à l'extérieur? D'abord, pour tenter les tours pour les tours à Kinshasa contre le Bénin. C'est ça la question. Et puis, à part l'équipe nationale, nous avons également aussi nos clubs congolais engagés dans les interclubs de la CAF. Est-ce que ces clubs congolais ont gagné à l'extérieur? Mazembe n'a pas gagné à l'extérieur, V-Club n'a pas gagné à l'extérieur, Maniema Union n'a pas gagné à l'extérieur. Seul le dernier club monté en PMB a gagné, mais avait frôlé les égalisations rwandaises de l'AS Kigali dans les arrêts de jeu. Donc vous voyez, cela ne pousse pas l'optimisme, hein, mais certains pensent qu'on peut absolument gagner si on met plus de locaux. Voilà, si on met des locaux, on pourra résoudre la situation. Mais les locaux ont joué dans les interclubs de la CAF et n'ont pas gagné à l'extérieur. Alors, sur base de quoi on va affirmer qu'on va aller gagner en Tanzanie et contre le Bénin. Donc voilà, c'est un peu ça le sommaire c'est que le sujet du jour. Mais vraiment notre sujet principal d'aujourd'hui, c'est l'état de forme, justement, l'état de forme de nos joueurs. Et beaucoup de joueurs des léopards sont en meilleure forme. Donc voilà, on va essayer un peu de voir qui sont en meilleure forme et pour quelles raisons. Et ensuite, on va poursuivre ces sujets. Voilà, donc pour commencer, nous allons parler de Cédric Bakambu Bakagol, le buteur des Léopards, l'avant-centre, qui jusque-là a été titulaire. C'était vraiment lui l'avant-centre des Léopards, avant les retours de Dieu merci Mbokani, bien évidemment. Mais Cédric Bakambu, il faut savoir que il ne joue plus depuis le mois d'août, il ne joue qu'avec les Léopards. Il n'a pas joué un autre match en dehors des Léopards, depuis le mois d'août. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Donc, Cédric Bakambu entretient sa forme dans un club de la banlieue parisienne à Ivry. Donc et puis il n'est pas le seul, hein. Donc les autres joueurs aussi dans la même situation qui jouent dans les championnats chinois, un championnat où vraiment les clubs ont des difficultés actuellement, des difficultés financières. Et donc ce championnat là il y a une phase là qui a été interrompue, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Et donc l'Ivoirien par exemple, l'Ivoirien Kwasi est dans la même situation, hein. L'Ivoirien Kwasi est dans les mêmes cas que Cédric Bakambu. Lui aussi, il entretient sa forme d'une manière ou d'une autre dans un club comme ça et tout. Il s'entraîne tout seul. Et voilà, donc Cédric Bakambu, c'est notre principal souci parce que malgré ces deux accélérations, parce que quand même il avait accéléré contre la Tanzanie qui a apporté le but de Dieu merci Mbokani. Ensuite encore, il avait
aussi après une accélération de Shadrack Akolo, avait également aussi mystifié les défenseurs béninois qui du reste jouent dans l'équipe de Clermont Foot, coéquipier de Vital Simba, et Bakambu avait centré pour Dieu merci Mbokani une fois de plus, mais là Mbokani ne sera pas là sur blessure. Et Bakambu est en méforme. Alors, quel attaquant nous allons aligner contre la Tanzanie et puis contre le Bénin? Donc voilà, le principal joueur en méforme, en tout cas, qui nous inquiète, c'est Bakambu. Bakambu en méforme, vraiment, ça ne va pas apporter grand-chose au Léopard. Il peut certes marquer, il y a des joueurs en méforme qui peuvent marquer aussi, mais là, vraiment, sur la durée du match, le 90 minutes, vraiment, c'est pas vraiment idéal pour pouvoir espérer gagner cette rencontre-là. Bon, on verra ce que Hector Raoul Cooper va décider au moment de composer la composition du 11 qui va débuter le match contre la Tanzanie. Au sujet de Bakambu justement et des autres joueurs qui évoluent dans les championnats chinois, il faut savoir que la Chine a imposé 14 jours plus 7 au total, donc 21 de quarantaine, donc pour les joueurs, pour les gens qui viennent de dehors. Donc avant d'entrer vraiment, de circuler librement en Chine, vous avez 21 jours de quarantaine. Voilà pourquoi Cédric Bakambu a préféré rester en France, puisque justement les Léopards jouent presque chaque mois depuis qu'on a commencé ces éliminatoires au mois de septembre. Donc septembre, octobre, novembre, on va jouer chaque mois. On a joué chaque mois et donc s'imposer 21 jours de quarantaine en Chine, c'est-à-dire 21 jours sans s'entraîner, donc c'est tuer les joueurs. Voilà pourquoi, et les clubs aussi ont compris, ils l'ont laissé à la disposition, qu'ils puissent entretenir sa forme, leur donner le programme et tout des entraînements, mais c'est sans vraiment non, c'était pour eux, je pense même que je peux dire que même pour les clubs chinois, bon, c'était pas vraiment primordial, puisque au mois de janvier, il sera libre. Donc le 31 décembre, Cédric Bakambu sera libre d'aller signer où il veut. Donc voilà, c'est juste expédier les affaires courantes, mais il a pris la bonne décision de ne pas retourner là-bas en Chine à cause de ces 21 jours-là de quarantaine imposés par les autorités chinoises. Voilà donc un autre joueur en méforme, vraiment en méforme de longue date, c'est vraiment ce que je pourrais dire Janely Mbula. Janely Mbula était en méforme parce que hier il est entré en jeu à la 65e minute lors du match Sporting Braga contre son club Portimonense. Il est entré alors que le score était déjà de 2-0 pour Braga, et Janely Mbula a rayonné au milieu du terrain. Il a été extraordinaire, des accélérations extraordinaires. On se pose la question, est-ce qu'il n'est pas déjà sur le bon chemin de retour? Peut-être ça sera un peu tôt pour pouvoir venir renforcer les Léopards de la RDC et puis convaincre surtout Hector Raoul Cooper, qui je pense qu'il a quand même eu une mauvaise image de lui lors du stage qu'on avait eu en Tunisie, parce que Janely Mbula était là, et je pense que même il n'avait pas eu la chance de pouvoir vraiment évoluer dans les matchs amicaux qu'on avait livrés justement en Tunisie. Peut-être que c'est ce qu'il avait démontré à l'entraînement, laissé à croire qu'il n'avait pas toutes les capacités pour pouvoir revendiquer une place de titulaire dans ces matchs. Parce que vous savez, Hector Raoul Cooper, c'est un coach défensif, donc il aime d'abord des battants, des joueurs de combat, des joueurs capables de tenir d'abord la boutique avant de pouvoir essayer d'obtenir des résultats. Donc pour lui, c'est d'abord un joueur capable, endurant et tout. Et ces joueurs-là ont plus de chances. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous voyons un joueur comme Paul-José Mpoku qui paraît quand même lourdeau sur le terrain. Vous savez, Mpoku a une façon de courir. Mpoku, c'est un joueur qui paraît un peu lourd comme ça, mais je pense que c'est aussi à cause de ça qu'il a été écarté par Hector Raoul Cooper, qui aime des joueurs fluides, rapides, donc véloces. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Soso, celui qu'on surnomme Soso, Moukoko Amal est titulaire. Vous voyez comment il est titulaire, parce que justement Hector Raoul Cooper aime ce genre de joueurs là, de combattants et tout. Mais le combat ne suffit pas, il faut aussi pour porter les stockades, il faut aussi gagner les rencontres. Et donc voilà tout ce que je pouvais dire à propos de Janely Mbula, qui est en méforme, mais
hier, le 1er novembre. Il a démontré qu'en entrant en jeu, il a montré de belles choses. Et donc, bientôt, on pourra compter sur lui. Voilà, à part Cédric Bakambu et Janely Mboula, nous avons également encore notre gardien de but, Joël Kiassoumboua, qui est en meilleure forme. Et pour cause, il est sans club. Il s'entraîne donc tout seul avec un coach de gardien. Il s'entraîne, il entretient sa forme. Et comme vous pouvez le voir dans ces images, donc Joël Kiassoumboua s'entraîne tout seul et puis il ne répond qu'aux convocations d'Hector Raoul Cooper. Encore une chance que quand même il a la confiance du coach de l'équipe nationale des Léopards qui lui permet quand même de toujours être titulaire. Et donc Joël Kiassoumboua devrait en principe très vite dans les mercato d'hiver résoudre ces problèmes parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est aussi un mauvais signe à envoyer aux autres gardiens de but, notamment le jeune Lionel Mpasinzao qui est titulaire avec Rodez qui du reste a gagné les derniers matchs du championnat ici le week-end dernier. Rodez s'est imposé 3-0. Donc vous voyez clean sheet encore de Lionel Mpasinzao qui est sur le banc de touche des Léopards alors que Kiassoumboua n'a même pas de club. Donc c'est vraiment un mauvais signal qu'on envoie aux autres gardiens qui c'est un poste, vous savez, un poste où on ne change pas beaucoup la composition de l'équipe. Donc les gardiens qui commencent le match, ils ne sortent pas, juste sauf en cas de blessure ou bien vraiment l'entraîneur a l'impression que le gardien est en méforme et il va les remplacer. Mais à part ça, les gardiens finissent les matchs et donc les autres qui font le voyage et tout, ils verraient peut-être d'un mauvais œil qu'on puisse toujours continuer à titulariser Kiassoumboua alors qu'il ne joue même pas, il n'a pas de club et tout. Mais toutefois, il est dans les petites feuilles, dans les tablettes d'un club que nous connaissons très bien, les Young Boys de Berne, qui seraient intéressés par Joël Kiassoumboua. Selon une publication que j'ai sous les yeux ici, il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres gardiens de but qui sont sans club. Et donc, d'abord, il y a Joël Kiassoumboua, il y a Johan Cardinal, il y a Loïc Badiachile, voilà, un autre encore d'origine congolaise. Et Félix Widwald, il y a Fabian Giffer et Matthias Minder. Donc, Matthias Minder est suisse, les deux autres là, Félix Widwald et Fabian Giffer sont des Allemands. Donc voilà, Joël Kiassoumboua est dans les petites notes, dans les tablettes de Young Boys de Berne pour le mercato d'hiver. Espérons que ça puisse aboutir, mais quand même, si vous voyez les gardiens qui est titulaire au sein de cette formation de Young Boys, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un bon gardien qui a aussi de l'expérience, qui est sur la scène européenne actuellement avec son club. Voilà, je vais pas trop m'attarder en longueur sur les autres joueurs vraiment en méforme, mais voilà, il faut savoir que je vais citer Mbokani Akolo Ntsakala, donc ne joue pas ces jours-ci. Mbokani il est blessé, donc Ntsakala, bon, je sais pas s'il n'a pas complètement repris de ce qui lui était arrivé quand même, cette commotion cérébrale sur la tête, donc qu'il avait conduit à l'hôpital. Mais voilà, il ne joue pas. Moutou Sami, donc c'est pas la grande forme. Joël Kiassoumboua, je viens de le dire. Christian Luindama, il joue que il joue que le temps de jeu. Vous voyez, dans les dernières minutes là, on le fait entrer avant les temps de jeu, les temps additionnels. Et donc c'est le temps additionnel. Luindama entre à la 90e minute, Luindama entre à 90 plus 2, donc voilà, malgré qu'il a prolongé quand même son contrat hier, on en parlait encore, il a prolongé avec Galatasaray, mais Luindama, pendant le mois d'octobre, il n'a pratiquement pas joué. Et il a joué que des bouts de match, des petits bouts de match comme ça. Il n'était plus vraiment en odeur de sainteté du côté de son club. Mais on est surpris quand même qu'il prolonge jusqu'en 2024. Voilà, donc. Seul Mokoko Amale, Chancel Mbemba et Dokaembe, ainsi que Samuel Bastien sont titulaires dans leur club et cela joue. Voilà, Jackson Mouleka, c'est peut-être un problème de choix de l'entraîneur, c'est peut-être un problème de choix et on a vu que sans Jackson Mouleka aussi, les problèmes des standards des Liège n'ont pas été résolus et je pense que le prochain match est quel match contre le Football Club de Bruges, juste au lendemain de la prestation de Bruges sur le terrain de Manchester City. Bruges va se rendre au Standard pour affronter le Standard de Liège et la Mouleka sera certainement titulaire parce que il y a un joueur, un attaquant, l'attaquant actuel du Standard de Liège qui sera suspendu. Donc voilà.
Gerson Muleka pourra être titulaire au cours de cette rencontre-là. Et donc pour lui, on ne peut pas vraiment parler de méformes, c'est une question de choix du coach. Et donc voilà, Edo Kayembe en forme, en grande forme, vraiment valeur sûre de cette formation de l'AS Eupen. Et Chancel Mbemba, vous savez, donc c'est des milieux, il est titulaire. Maintenant, Marcel Tisserand est de retour. S'il a repris avec son club, mais son club n'a vraiment pas brillé non plus dans ce mois d'octobre ici. Il a fait match nul sur la scène européenne contre l'Antwerp, club belge de l'Antwerp. Et d'ailleurs, c'était Samata, le joueur prêté par Fenerbahçe justement à l'Antwerp, qui avait ouvert la marque. Et il avait peut-être une rage contre son club qui avait tout fait pour se débarrasser de lui, mais ils l'ont prêté parce qu'ils n'ont pas trouvé un club preneur. Donc voilà, Samata, c'est un attaquant tanzanien, comme vous le savez. Il sera face au Léopard de la RDC et Tisserand sera encore en face de Samata ici sur la scène européenne, parce qu'il y a déjà les matchs retour qui se profilent à l'horizon entre l'Antwerp et Fenerbahçe. On va suivre ça de très près. Ça va permettre aussi à Tisserand de pouvoir mieux cerner son ex-coéquipier. Il connaît très bien Samata et c'est une très bonne chose. Je pense que pour nous aussi, qu'il puisse déjà s'acclimater encore une fois de plus avec ces joueurs, cet attaquant très dangereux, ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Donc voilà un peu c'est que le tour d'horizon d'aujourd'hui et demain. Peut-être que les choses vont évoluer encore, on va voir qui d'autres n'est pas en forme et tout, mais on vous a cité Mboka Niakolo, Nsakala, Motusami, Kiasumboa, donc ils ne sont pas en Bakambu, voilà les joueurs qui sont en méforme dans cette équipe de Léopard, qui a besoin de victoires. On a besoin de gagner contre cette formation tanzanienne et ainsi que le Bénin. Ceux qui sont en forme, malheureusement, parfois, ne viennent pas. À la dernière minute, ils tombent, ils se blessent ou quoi. C'est le cas de Gaël Kakuta. Donc, si Gaël Kakuta sera là, ça sera une bonne chose. Déjà, le fait que Shadrach Muzungu a été convoqué par Hector Cooper, une excellente chose, c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, il faut trouver les remplaçants de Mbokani à la pointe de l'attaque, qui va peut-être jouer avec Cédric Bakambu, qui normalement devrait quand même être maintenu titulaire au coup d'envoi. Donc peut-être nous mettre un Ben Malango, par exemple, serait une très bonne chose. Merci d'avoir suivi quand même cette analyse, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner aussi, ceux qui ne sont pas abonnés, et surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo. DMTV vous dit au revoir.